Bonjour, donc nous sommes l'atelier BDM d'Arimatie. Je suis Bruno Demestre et voici toute l'équipe, une partie de l'équipe qui a participé à la réalisation, fabrication de tout le mobilier, l'estrade, de l'aménagement de cette paroisse. Notre métier, c'est créer des espaces et du mobilier en bois, pierre, verre. Ah oui, ça fait 15 ans qu'on réaménage des chœurs d'église. Et Saint-Pierre-Saint-Paul, on a regardé, c'était 2023. Il y a 3 ans qu'on a commencé le premier contact avec la paroisse et commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait créer pour le cœur de l'église. Alors la paroisse a fait appel à notre atelier parce qu'on travaille vraiment en dialogue et on construit ensemble justement le cahier des charges et la demande pour pouvoir vraiment répondre exactement aux besoins du lieu et de la communauté. Et donc, ils nous ont donné des grandes lignes et puis on a travaillé ensemble ce cahier des charges. Et puis pendant 2 ans, on a voilà, dessiné, itéré, dialogué avec la communauté paroissiale pour arriver à un résultat qui soit vraiment en harmonie avec tout l'héritage de ce lieu là on parle du haut Moyen-Âge et des parties qui sont du XIIe siècle. Et voilà, on va s'insérer dans ce lieu, recevoir cet héritage et puis créer quelque chose d'aujourd'hui pour l'avenir, voilà, dans la continuité et d'être dans le dialogue. Et le seul cahier des charges, enfin le seul critère qu'on avait, c'est le père Dominique disait qu'il voulait du bleu. Voilà, donc là il est servi. Donc c'est vraiment lui, il tenait à ce bleu de Chartres. Parce qu'on a travaillé donc en partenariat avec les ateliers Loire qui réalisent voilà, avec Bruno qui a dessiné, mais c'est vert thermoformé bleu, typique du bleu de Chartres. Et donc c'était vraiment dans ces critères. Et puis Nadine Bertelier a vraiment été très présente aussi dans le suivi de tout ce projet et toute la création, qui est aussi membre de la commission d'art sacré du diocèse. Donc c'était vraiment les deux piliers avec eux qu'on a pu échanger pendant ces 2 dernières années sur la création de ce mobilier. Et l'idée de départ, ce bleu, c'est pas uniquement une histoire de goût de couleur, c'est parce qu'il y avait une source qui coulait dans ce lieu. Il y a sans doute encore des rivières souterraines. Et donc cette idée de la source, de l'eau, du baptême, voilà, c'est cette idée qui, très rapidement dans nos échanges, et c'est imposé comme ligne directrice de la création. Le nombre d'heures, on peut difficilement le chiffrer, mais on peut déjà vous dire que c'est beaucoup et c'est toujours avec grand plaisir qu'on réalise ce genre d'ouvrage, parce qu'on sait aussi le pourquoi c'est réalisé et toucher notre matière que l'on trouve essentielle. C'est quelque chose qu'on trouve très important. Pour la durée exacte, je pense que c'est trop complexe que pour Entre l'estrade et le mobilier, c'est compliqué. L'estrade en elle-même à construire, elle a duré 3 semaines, un peu moins de 3 semaines. Mais derrière ça, il y a tout le travail que l'on fait en amont, que ce soit la conception des plans, la gestion du matériel, l'arrivage. Donc, il y a tout le travail que Laure et Bruno font aussi pour les plans, pour l'ajustement en fonction des besoins, en fonction de l'évolution du projet. Parce que c'est aussi l'une des forces, je crois, de BDN, c'est qu'on n'est pas statique. On ne vend pas forcément une chose. En tout cas, la première chose qui est produite et celle qui est livrée, il y a tout un processus d'évolution qui se réalise et qui rentre dans le temps. Et nous-mêmes, en fait, au fur et à mesure, on va construire le mobilier. Un principe cher qui est à Bruno, c'est de pouvoir laisser l'évolution se faire. Et donc, on se laisse aussi un peu façonner par la matière, façonner par le travail, au-delà de la demande, que ce soit du prêtre ou de l'évêque du lieu. Donc, c'est vrai que ça représente quelques mois de travail, on va dire, au total. Et quelques années de conception. Il y a une joie qui n'est pas négligeable, c'est qu'en quelque sorte, on fait le métier de Joseph et de Jésus, puisque eux-mêmes travaillaient le bois. Et ça, c'est une source de joie qui, je crois, anime pas mal notre quotidien, de se dire que voilà, on s'inscrit dans la continuité de Joseph et de Jésus. Et puis voilà, à travers la prière que l'on fait au quotidien dans l'atelier, quand on est plus ou moins fatigué, et cette prière-là va, comment dire, pas imbiber, mais va déteindre, va imprégner voilà, le mobilier que l'on fait. Et on espère que à travers la prière que l'on fait quand on travaille, celle-ci va pouvoir porter la prière de l'Assemblée
Et comme disait Bruno très justement, très humblement, en fait, c'est des choses qui nous dépassent, mais c'est là où dans la confiance à Dieu, on peut que se réjouir. C'est toujours particulier et touchant de pouvoir voir les gens, l'intérêt qu'ils y portent et voir que ce qu'on a pu réaliser nous échappe, dans le sens où ce qu'on a pu réaliser est quelque chose qui nous appartient plus et qui appartient à quelque chose de plus grand que nous. Et donc oui, c'est touchant et particulier, je pense. Je sais pas si... Non, moi je dirais ce qui est émouvant, c'est il y a eu les plans, il y a eu la conception, on a imaginé ça pendant 2 ans, et puis de voir les meubles dans le lieu pour lequel ils sont dessinés, pour lesquels ils ont été créés, avec la communauté qui va prier autour de ces meubles et habiter, être ces pierres vivantes autour de ces meubles. Ça, c'est très émouvant et très beau. Et ce matin, c'est vrai qu'on a vécu un beau temps vraiment festif. Et on a vu toutes ces pierres vivantes, donc on est vraiment très heureux d'avoir pu participer, d'avoir ajouté notre petite pierre dans cette longue histoire, dans cette église. L'une des autres joies qu'on peut avoir dans ce genre de projet qui arrive à son terme, c'est qu'en fait, tout au fur et à mesure du projet qui s'est réalisé, en fait, on l'a créé ensemble. Et donc, même, on le fait d'abord pour les paroissiens, et ce genre de célébration donne le sens au travail qu'on a fait en amont. Mais en plus de ça, c'est que nous-mêmes, au sein de l'équipe, on a pu être fédérés autour de ce projet, mettre au service nos différentes compétences, nos différentes façons de voir ou de concevoir les choses. Et ouais, c'est un aboutissement qui, je crois, reflète un réel travail d'équipe derrière, qui est la force, je crois, et l'identité de BDM. Et puisque tu parles d'équipe, je pense qu'il y a aussi cette harmonie avec à la fois l'équipe paroissiale, bien évidemment, avec le père Nadine Bertelier et puis l'association de sauvegarde donc de Saint-Pierre-Saint-Paul, et puis aussi avec l'équipe des Ateliers Loire. On a parlé tout à l'heure, avec qui on a collaboré pour réaliser tous ces verres bleus de Chartres. Et c'est vrai que c'est toute cette harmonie avec toutes ces équipes et puis même les artisans, les autres artisans qui sont venus sur ce chantier, qui sont le fruit donc de ce travail et qui donnent ce cœur. Donc on était très heureux d'être au service de ce lieu. Merci.